Vous êtes bien sur RVR. Dans la chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret. Présenté par Noé Perret. Hypnopraticien et formateur en hypnose. Sur Roanne et Lyon. Aujourd'hui, nous allons consacrer la chronique à vous faire comprendre les crises d'angoisse, de panique et d'épilepsie. L'angoisse et la panique sont deux possibilités d'exacerbation du stress, de fuite ou d'inhibition. Elles peuvent se mettre en place dans bien des formes. Cela peut être par le travail, par une phobie, par une peur, par réflexe conditionné et même par besoin quand cela oblige la personne à s'arrêter et à penser à elle-même. Il est le plus souvent extrêmement pénible pour les personnes qui souffrent de ces crises de les contrôler. Il y a également un pourcentage non négligeable de ces personnes qui n'arrivent tout simplement pas à gérer la situation et qui doivent attendre qu'elle passe par elles-mêmes. Le plus souvent, cela conduira à une phobie. Il est important de comprendre que pour toute consultation, un hypnopraticien vous demandera d'abord de passer des examens, car si vous avez des problèmes d'ordre physique, ce n'est pas son rôle ni sa connaissance de les détecter. En cabinet, un hypnopraticien va donc détecter et modifier le mécanisme qui conduit à ces crises. D'une personne à l'autre, il n'y aura pas la même solution, bien entendu. Il est courant que l'hypnopraticien apprenne aux personnes à maîtriser sur elles-mêmes l'auto-hypnose pour réguler puis supprimer ces crises de stress. Si un élément est déclencheur, il peut également le modifier. Le point sera également fait sur le démarrage de la crise. Les crises ne se font jamais de manière instantanée. Même quand la personne la trouve immédiate, elle avait en fait des signes précurseurs qui l'annonçaient. Ainsi, une grande partie de la solution réside dans le fait de gérer l'avant-crise. De cette manière, elle ne survient pas. Il est également possible de gérer les crises d'épilepsie de cette manière, car bien que le mécanisme soit chimique pour la plus grande partie, elles ont également une très forte exacerbation par la psyché, et un grand contrôle sur le moment où elles sont déclenchées. Ainsi, il est quasiment impossible pour un épileptique d'avoir une crise quand il conduit, quand il nage ou quand il fait l'amour. En résumé, la plupart des crises d'angoisse, de panique ou d'épilepsie ont des phénomènes déclencheurs qui se sentent venir par la personne. Il y a des mécanismes pour couper totalement une crise pendant celle-ci, si la personne est bien entraînée à l'auto-hypnose. Sinon, il est plus simple et à mon sens moins contraignant de gérer les crises en faisant en sorte qu'elles ne se déclenchent pas, que ce soit en supprimant leur cause ou en apprenant à les gérer suivant le but de la personne. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique du cabinet d'hypnose de Noé Perret pour en savoir plus sur les hypnoses et le fonctionnement de notre cerveau. Cette chronique vous a été présentée par Noé Perret, hypnopraticien et formateur en hypnose, sur Roanne et Lyon.